damu yake. Frère, nous coûtons trop cher. Wandugu yangu, sisi tuko na bei kali. Le prix du rachat, c'est le sang de Jésus-Christ. Bei ya ukombozi yetu ni damu ya Kristo. Dieu exigeait ça. Mungu alikuwa anaomba damu. Le salut, la rédemption se parle ça, pas autrement. Ukombozi iko nafanyika ni kupitia damu, hakuna namna nyingine ya kuipata. Le racheter, Wakombolewa, le sauver, waokolewa c'est par le sang. ni kupitia damu ndio wanaokolewa. Un prédicateur de la fausse doctrine quelque part, Mhubiri mmoja wa mafundisho ya bongo fasi fulani, il fasi était moja au top de sa gloire. alikuwa ishapanda mkavumu sana, Il dit l'ouverture de sceaux akafikia na kusema kufunguliwa kwa mihuri est plus importante que la mort de Jésus. inashindia hata lufu ya Yesu. Regardez à l'ouverture des sceaux, les anges sont descendus. Mwana wakati mihuri ilifunguliwa, malaika balishuka. Et amen, alléluia, gloire à Dieu. Kanisa kasema amen, haleluya. Mais dans cette église, il y avait quelques-uns qui avaient encore le bon sens. Lakini mule kanisa mlikuwa kama kingali batu bamoya balikuwa na Dit, akili. pasteur, tu as franchi la ligne rouge. Wakasema pastor, hapo unapitisha, unatambuka mstari mwekundu. Banatoka mwile kanisa ya tonnerre. Ils ont sorti Banatufanya kanisa ya tonnerre. Ah, c'est pas jusque là. Kasema hapana, Tuamini unapitisha. ma tonnerre, Tuliamini mais pas mingurumo, jusque là. lakini mwile unasema hatukubali, hatuamini. Si Jésus a pu prendre les livres, Kama Yesu alibeba kitabu, c'est à cause du sang. ni juu ya damu ilivuya. Ça, c'est une folie, ça. Ni bazimu kusema kufunguliwa kwa mihuri kunapita hata lufu ya Yesu. C'est une folie, ça. Ni bazimu kufikia na kutangaza vile. Le sang de Jésus. Damu ya Yesu, L'agneau là, Pascal, ule mwana kondoo wa Pasaka, c'était la préfiguration de Jésus-Christ, le véritable agneau de Dieu. ilikuwa ni kionyesho cha Yesu Kristo mwenye kuwa mwana kondoo wa kweli kamilifu wa Mungu. Là, c'était un substitut, mais le véritable agneau est venu. Pale ilikuwa ni kitu kama nafasi ya mwana kondoo mwenyewe ule pasha kuya. Lui vient pour ôter le péché. Lakini ule mwana kondoo mwenyewe kuna kuja jua kuondosha dhambi, kutosha dhambi. Avec Israël, Na Israeli, le sang jouait deux rôles. damu ilikuwa na makazi mbili. Ça faisait l'expiation Kazi ya kwanza ilikuwa inaondosha dhambi, et c'était aussi un signe de protection. na ilikuwa tena alama juu ya ukingo. Dit, quand je verrai le sang, je passerai dessus. Mungu akasema, wakati mimi nitaona damu, nitaenda mbali na Ça wewe. faisait l'expiation. Ilikuwa na kazi ya kuondosha Voici dhambi. l'agneau de Dieu Asante zamani mwana kondoo wa Mungu qui ôte le péché du monde. mwenye kuondosha dhambi ya dunia. Frère, Wandugu, on n'a jamais compris les mystères du sang. hatuyafikiaka kuelewa bado siri ya damu. À cause du sang de Jésus-Christ, Juu ya damu ya Yesu Kristo, quand Dieu nous regarde, wakati Mungu au anatutazama travers de ce sang, kupitia damu ya Yesu, nous sommes sans péché. eko natuona hatuna dhambi. Ça fait l'expiation. Dhambi ya Yesu, damu ya Yesu iko naondosha dhambi yetu. Quand vous allez devant Dieu, Wakati unaenda mbele ya Mungu, vous essayez de rappeler à Dieu le péché des élus, unaanza kumkumbusha dhambi ya bateule. mais ça n'existe pas. C'est expié. Bateule wana tena dhambi kwa maana dhambi ya wote ilishakaondoshwa. C'était une mort expiatoire. Ile lufu ya mwana kondoo ilikuwa inaondosha dhambi. Et au temps du premier exode, Na wakati ya kutoka kwa kwanza, le sang assurait la protection. damu ilikuwa na bakinga. Quiconque était sous le sang, Ule wote alikuwa anaikala chini ya damu, il était protégé contre le châtiment de Dieu. alikuwa na kingwa hivi. Même si un Égyptien trichait, hata kama Misri mwana anaibia, il se place sous le sang, aenda kuvichama chini ya damu, il est sous la protection. alikuwa kana kingwa na ye. Et c'est la même chose avec nous. Na ndio vile na sie Nous avons l'expiation dhambi yetu iliondolewa et nous avons la protection. na tuko katika ukingo. Il y a un type dans la marche des enfants d'Israël, Kuko picha moja msafari ya watoto wa Israeli, avec leur murmure. wakati wanaanza kulialia Ils kutompona, méritaient le châtiment. Mungu alipasha kuwapiga. Dieu dit à Moïse, Mungu akamwambia Musa, je me tiens sur le rocher, mimi naenda kuikala pa mwamba, tu viens avec le bâton là de jugement, wewe kuye na ile bakora ya hukumu, tu frappes,
upige tu et le rocher donnera des eaux. na mwamba yenyewe itatoa maji. On méritait la mort. Tulistahili lufu. Le châtiment qui nous donne la paix Malipizi ambayo kwa tuletea salama est tombé sur Jésus. Ilimwangukia Yesu. Au lieu de nous frapper, Dieu a frappé Jésus. Bali ya kutupiga sisi, Mungu akampiga Yesu. Nous avons l'expiation. Dhambi yetu iliondolewa. Et nous avons la protection. Na tuko katika ukingo. Quand Dieu nous regarde, nous sommes sans péché. Wakati Mungu anatutazama na tuangalia anatuona bila dhambi. À cause du sang de Jésus. Juu ya damu ya Yesu. Pas à cause de votre vie droite. Hapana juu ya maisha À yako cause du sang de Jésus. lakini juu ya damu ya Yesu. C'est pourquoi un chrétien véritable aujourd'hui, Ndio kwa maana leo Mkristo wa kweli, quand nous allons devant Dieu, wakati tunaenda mbele ya Mungu, frère, nous n'avons qu'un seul sacrifice. tuko tuna sadaka moja, C'est le sacrifice sanglant de Jésus-Christ. ni ile sadaka iko na vuya damu Yesu Je sais Kristo. combien Mungu ase Mungu, Shibini a mis le message du temps de la fin. Je peux jamais dire à Dieu Seigneur, je crie au message du temps de Ça, la ce n'est fin. pas un sacrifice à présenter. Ujumbe wa wakati wa mwisho haina Le sadaka seul ya sacrifice, kumtolea Mungu, sadaka c'est tu l'agneau de moja. Dieu. Ni mwana kondoo wa Il Mungu. n'y a que ça, mes Ni frères. mpaka tu mwana kondoo wa Mungu yeye ndio sadaka. C'est très profond. Iko ya upana sana, ya siri sana. Souviens-toi du sang versé. Kumbuka damu ilimwangika. C'est pourquoi Jésus dit, Ndio kwa maana Yesu tout ce que vous anasema, demanderez au Père en mon nom. ile En yote mon mtamwomba nom. Baba mjina langu mimi. Dis Seigneur, je ne mérite rien. Bwana mimi sistahili Mais à kitu. cause de l'homme Jésus, Lakini juu j'ai ya placé Yesu ma Kristo. foi dans cet homme-là. Mimi Moi, niliweka je ne imani yangu mérite ndani rien, mais à yake. cause de cet homme. Mimi sistahili kitu, C'est ça lakini notre juu ya sacrifice. Yesu. Yeye ndio sadaka. Je ne parle avec mon ministère. Siwezi kwenda kumaanisha Mungu niko Non, je suis mtumishi. passé, ça fait 40 ans. Mimi niko pastor nishafanya miaka 14. J'ai amené beaucoup d'âmes à Christ. Nilifanya manafsi mingi kuamini Non, wewe non, Kristo. ça, Dieu ne comprend pas ce Hapana. langage-là. Mungu hawezi kusikia ile maneno. Qu'est-ce que vous allez présenter comme sacrifice? Utamtolea sadaka gani Tu Mungu? ne vas aller avec l'argent. Hautamwendea na fedha. C'est le sacrifice de Jésus. Umwendee Mungu na sadaka yenye kuwa Yesu. C'est le seul que nous avons. Njoo yeye tu mwenye kuwa sadaka yetu. Et avec ça, nous présentons devant Dieu. Kama tunaenda na Yesu kama vile sadaka, ndio tutasimama mbele ya Mungu. Nous avons l'expiation et la protection. Dhambi yetu ishaondolewa na Vous avez les types Na avec ukingo. Jacob. na tuko kwenye kukingwa. Picha ingine ni Yakobo, C'est une longue histoire. ni hadithi mrefu. C'est le type de la grâce. Yakobo yeye ni mfano wa neema. Il a trompé son père. Ila ndaka kadanganya baba Na yake kingoji kiambushi. avec la peau du chevaux. Son père est un prophète. Baba yake mwenye kuwa nabii Mais il était déjà aveugle. alikuwa ishakuwa kipofu. Il a touché. Akagusa mwili wa Ça, c'est Yakobo, Esaü, ça. akasema hii ni mwili ya Esau. Mais la voix, Sauti c'est Jacob. ya Yakobo Il fallait prendre une décision. ilifai achukue mpango. Il n'a pas tenu compte de la voix. Yeye hakuangalia sauti, Il a privilégié le corps. lakini akabeba Le kwanza corps, c'est mwili. Esaü. Asa mwili niko nagusa ni ya Esau, Et nous, nous sommes en Christ. na sasa tuko ndani ya katika Quand Kristo, Dieu ndani touche, ya il Kristo. touche Christ. Wakati Mungu anagusa Mais la katika voix, c'est la Kristo, voix de Kazadi. lakini Mais en sauti Christ, ya Kazadi, lakini tuko c'est ça ndani le ya Kristo. mystère. Ndio siri, C'est le mystère. ndio siri ile. Dieu ne peut plus nous frapper. Mungu hawezi tena kutupiga. Il y a un pare-choc, c'est Christ. Kwa kitu kuna Kama kutuzuia. na c'est Christ. Lakini Hakuna namna. kutuzuia ni Kristo. Wakati anapiga nampiga tu ni Kristo ya pamoja kinufrap. Quelle assurance. Hakikisho kati tunapaswa kuwa nayo. Quelle sécurité, frère. Ukingo gani ambao tuko nayo? Wandugu? Ce n'est pas un homme qui nous a sauvés. Haina binadamu ndio alitokoa. C'est une rédemption éternelle. Le prix a été payé. Lakini ukombozi tuko nayo ni ya milele. Mungu ndio alitokoa, bei ililipwa. Dans le message, ce jour-là au calvaire, Mwile ujumbe ile si ukalvari. l'homme de Dieu, William dit, Mtumishi wa Mungu William Branham anasema, si quelqu'un regarde à sa vie, il est perdu. kama mtu anabakilia kuangalia maisha Mais yake. si vous considérez Lakini kama ce unatazama que Dieu a fait pour vous en Christ, ile Mungu C'est alifanya ça, ndani, le alifanya juu salut. yenu ndani ya Kristo njoo wokovu. nous n'avons que ce seul sacrifice. Tuko tunele sadaka moja. Chaque fois que je me présente avec Dieu, le sacrifice c'est Jésus-Christ. Kila wakati naenda mbele ya Mungu, sadaka Je ne tuko me nayo ni réfère pas à Kristo. ma vie,
Je peux me référer à mon ministère. Sitaanza kusema maisha yangu. Dis grâce à l'homme Jésus. Lakini useme juu ya Yesu. C'est ça notre sacrifice. Yeye ndio sadaka yetu. J'ai pris quelques pensées. Ndio mawazo ya kuachana chana. Le Nouveau Testament Agano Jipya est entré en vigueur avec la mort de Jésus. Iliingia kutenda, iliingia mukazi na lufia Yesu. Nous les hommes, nous faisons des testaments. Sie batu tunaandika kama testament. Après ma mort, Kisha lufu yangu, ça je donne à tel, ça. kitu fulani kitakuwa kia fulani, kitu fulani tapalisha Mais fulani. tant que je suis encore en vie, Wakati wote nikingali mzima, le testament ne va pas entrer en vigueur. testament haitatenda. Il faut que je meure. Inafaa nikufe. Là, il entre en vigueur. Njo pale itakuwa na nguvu, itatenda. Bataifata. Après la mort, personne n'a le droit de changer les termes du testament. Kisha kufa kwa wale mwenye alifanya testament, hakuna mtu yuko na mamlaka kubadilisha maneno ya ile testament. On doit respecter le terme du testament. Tunapaswa kuheshimia maneno ya ile testament. Aux États-Unis, un multimilliardaire, Kwa États-Unis mtu alikuwa na fedha mingi sana. avant de mourir, il a fait un testament. Mbele ya kufa andika testament Et yake. dans son testament, il léguait toute sa richesse à son chien. Na mwele testament kasa mali yake yote itakuwa kaya ile mbwa yake. Frère, il y avait des gens au service du chien. Batu Bakuipika, bakumutembesha ma voyage à l'étranger. les cuisiniers. Le chien n'est même pas conscient qu'on lui a laissé des biens. Umaicha kwa chana chana na hivyo yeye yenyewe kwa anajua sababu. Et on a respecté ça. Bale C'est marché à maneno. fois. Sema il est déjà mort. Il fallait la mort de Jésus Ilifaa Yesu akufe pour que le testament entre en vigueur. juu ile testament ianze kutumika. Pour que l'alliance entre en vigueur. Juu agano ipate Et kutumika. personne n'a le droit de changer les termes de l'alliance. Na kuna mtu yuko na mamlaka ya kubadilisha maneno ya ile agano. Il valait la mort. Ilifaa lufu ikuweko. Avec sa mort, Pamoja na lufu yake nous recevons la réconciliation. tulipatanishwa. Si vous voulez amener les gens à se réconcilier avec Dieu, c'est dans la mort de Christ. Kama napenda batu bapatanishwe na Mungu ni mulufu ya Kristo. Il faut que les gens comprennent ce que cela représente. Inafaa batu wapate kuelewa maana ya lufu ya Kristo. Mais ceux qui ont loupé ça, Bale walishindwa kuelewa maana ya lufu ya Kristo, ils ne sont pas réconciliés avec Dieu. hawakupatanishwa na Mungu. Et le comble, ce sont les gens du message. Na mambo mbani batu bale wanaamini ujumbe. Beaucoup ont loupé la nouvelle naissance. Batu wa mingi wakuzaliwa mara ya pili. Comme je l'ai dit dimanche, Sasa vile nilisema Mwenga, ils n'ont pas eu la chance de faire l'expérience de la nouvelle naissance. hawakupata bahati ya kufanya onjo kuzaliwa mara ya pili. Cette expérience se passe au calvaire. Il faut aller au calvaire. Il La aime. prédication de la croix. Ils ont loupé ça. Hii neema inawezekana tu kukalvari, mnapasha kwenda kukalvari. Ils ont commencé avec des mystères. Bo, habakuipokea Sans nouvelle habakuiamini. naissance. Lakini balianza tu masiri bila Quelqu'un hata qui parle bo, comme un ange. kuzaliwa mbele mara ya pili. Sur le plan de la connaissance. Tu es Juba najua incapable sana. de manifester la vie et la nature de Christ. Beko nahubiri na kusema sa vile malaika, lakini balishindwa kutoa ile maisha ya Les choses Kristo. élémentaires, ils ne comprennent pas ça. Vitu vyenyewe vya msingi banashindwa kubielewa. Mais c'est comme des anges. Lakini wakati uko nahubiri wako unasema sa malaika. La réconciliation, c'est au calvaire. Upatanisho na Mungu ni kukalvari. Dieu est en Christ, Mungu alikuwa ndani ya Kristo réconciliant le monde avec lui-même. akipatanisha ulimwengu naye Et nous, mwenyewe. les prédicateurs, Na sisi wahubiri nous en faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. tuko nafanya kazi ya Qu'ils ambassadeur wa soient balozi juu ya réconciliés Kristo. avec Dieu. Tunapata kuambia watu Le lieu de wasipatanishwe na rendez-vous, Mungu. c'est au calvaire. Nafasi C'est mnapata la kuwapeleka ni prédication kukalvari. de la croix. Na ni kupitia mahubiri ya Un msalaba. pécheur doit croiser Dieu au calvaire. Mtendazao anapaswa kukutana na Mungu kukalvari. Mais les gens sont déformés. Leo batu banaisha haribika, banabaribisha, Ils ont loupé quelque chose. balipusa kitu kimoya. Quand Dieu a voulu rencontrer l'humanité, Wakati Mungu alipenda sasa kukutana batu wa dunia, il a fait en Christ. ni katika Kristo. Pas dans une dénomination, Ndio ile fasi yapaswa kukutana pas dans un nabo. message. Hapana kati ya Mais en ujumbe, Christ. hapana katika C'est kanisa ça ya le lieu de kizebu. rendez-vous. Lakini fasi ya Mungu alipaswa kukutana na batu ni katika Kristo, ndio fasi kukutana nabo.
Cet agneau préfigurait la réconciliation. Ule mwana kondoo wa Agano la Kale ilikuwa kionyesho ya upatanisho. Et nous avons le pardon. Tuko na usamehe. Frère, on a mal agi. Tulipokea usamehe, tulitendaka mbaya. Dieu nous a pardonné en Christ. Mungu alitusamea katika Kristo, ndani ya Kristo. Nous avons le pardon de nos péchés Tulisamehewa kwa madhambi yetu à cause de cette mort. juu ya lufu ya Kristo, Et nous avons la vie éternelle. na tuko na uzima wa milele. Il fallait libérer la vie. Ilifaa ile uzima ipate kutoka. Il fallait libérer la vie. Ilifaa ile uzima ipate kutoka. Dieu a déchiré son fils Mungu alipasua mwana wake pour libérer la vie. juu ile uzima ipate kutoka. Et nous avons la vie. Na tuko na uzima yenyewe. Dieu a tant aimé le monde. Mungu alipenda sana dunia. Pas Dieu a tant aimé les croyants. Hapana, Mungu alipenda sana waamini. Dieu a tant aimé le monde Mungu alipenda sana watu wa dunia qu'il a donné son fils unique, na ileta mwana wake wa pekee. afin que Hivi quiconque, ule wote, yeyote, peu importe qui vous êtes, hata kama uko nani, quiconque, mtu wote, c'est un mystère. ni siri. Un jour, frère Branham Siku moja ndugu Branham était dans un restaurant, quelque chose comme ça. pengine alikuwa mu restaurant moja hivi, Il a vu une vieille maman akutanaka na mama mwa mzee, habillée de façon sexy, alikuwa shavala mbaya sana na Avec kutoka un za jeune wanaume. homme. Alikuwa na katoto kanaume, qui avait de l'âge de son petit-fils. alikuwa hata na miaka ya mkana yake mjukuu Maman wake. Yabo, Dumba. C'était une vieille maman, mais prostituée. Branham regarde. Ndugu Branham anamwangalia mwanamke mzee. Mais ce n'est pas possible. Dumba, sema hapana, Parce qu'elle peut hii faire mambo ça. ikubaliki. Namna gani mzee anaweza kufanya mambo ya hivi na kaka Seigneur, kijana? si la tête pouvait ouvrir sa bouche, Asema Bwana, kama bulongo Elle lipata l'a kufungula englouti. kinywa yake, alimulani, Voilà le pensée de alimufinga. Unaona mawazo ya mtu vile mtu akika na mawazo. au même instant, Dieu lui donne une vision. Pale pale Mungu anampatishia ono, Il voit le globe qui onyo. tournait Anaona dunia iko nazunguka. et le sang de Jésus qui tombait goutte à goutte. Na damu ya Yesu iko navuya toni kwa toni. Anaanza kilio. Frère Branham a commencé à Il pleurer. s'approche chez vieille maman. Dit, Akaribia yule mama je puis mzee. te parler. Akasema, je, naweza kuongea na Et wewe? il pensait à un nouveau client. Ule mwanamke mzee anaweza kuzaliana napata Dit, bwana. je suis un prédicateur. Ndugu Branham anamwambia niko mhubiri. J'ai eu de mauvaises pensées à ton endroit. Nilipata mawazo mbaya juu yako. Dieu m'a parlé. Mungu alisema na mimi. Il a commencé de lui parler de Christ. Na akaanza kumhubiri juu ya Kristo. Akaanza kumhubiri Kristo. Dieu aime le monde. Mungu anapenda sana watu wa dunia. C'est pourquoi à la fin, Ndio kwa maana kumwisho même les pécheurs donneront raison à Dieu. hata watenda zao watampashaka Mungu Dit, c'est sheria. nous qui sommes mauvais. Watenda zao watasema kanisa ndio tulikuwa makosa, Dieu est makosefu. juste. Mungu akawa mwenye haki. Nous avons la réconciliation. Tulipatanishwa na Mungu. Nous sommes un peuple réconcilié avec Dieu. Tuko taifa watu walipatanishwa na Mungu. Dieu n'est pas fâché contre nous. Mungu hatusiriki tena. C'est Satan qui fait ça. Ni shetani nje yuko Regarde, natusirikia. hauna cage, uko malari. Asa Dieu regarde, tu es n'est pas chômeur, fâché contre moi. tu es malade, lakini Mungu ana mwenye kutusirikia. Je suis un homme, une femme réconcilié avec Dieu. Niko mwanaume, mwanamke ule ishapatanishwa na Mungu. Je suis un homme pardonné. Niko mwanaume nishasamehewa na Mungu. Bibaya milifanya. Tule malke Mais shekomi. Dieu nous a pardonné. Lakini Mungu aishatusamehe. Le pardon est certain. Msamaha tuko nayo ni hakika. Et le pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne. Na Mungu njani kaka na msamaha juu watu wapate kumwogopa. Quelqu'un qui se vote dans le péché au nom de la grâce, il n'a rien compris. Ule mtu ako naendelea kuishi muzambi juu neema yake ako kusema Celui qui a été réellement pardonné, lakini ule mtu Mungu alimsamehe kweli il marche kweli. dans la crainte de Dieu. Eko natembea na kumwogopa Mungu. Et nous avons la vie éternelle. Na tuko na uzima wa milele. Pas nous l'aurons. Hapana tutakuwa nayo. Nous l'avons déjà. Tuko Ça, nayo on a la vie éternelle. uzima wa milele leo ndio tuko nayo. Hatutakuwa na mwenda masiku. Pour amener quelqu'un à la réconciliation, Ndio kupeleka mtu apate kupatanishwa na Mungu. au pardon, Ama Mungu apate kumsamehe. à la vie éternelle, Ama apokee uzima wa milele. c'est Jésus. Pasha kumpeleka kwa Yesu. Il n'a même pas besoin de connaître Branham Haina lazima kumjua Branham. pour accéder à ces choses. Juu upate La usamehe wa réconciliation masambi. avec Dieu, Juu upate kupatanishwa na Mungu. le pardon, Juu upate la usamehe vie wa Mungu. éternelle. Juu upokee uzima wa milele. Branham en amour. Branham ana hata nafasi. En amour. Ana nafasi. Ça, c'est Jésus. Ile ni mambo ya Yesu, ni mpaka tu Yesu nje kwa nafasi anaweza kufanya vile vitu. Maintenant, quand quelqu'un est déjà maintenant sauvé,
wakati mtu aisha okolewa dans cet âge, mwikizazi, dit le Jésus là, il vient prendre son époux dans cet âge. Mungu anaonyesha watu asema ule Yesu eko na kuya mwikizazi kubeba bibi harusi wake. Et il a envoyé un message de préparation. Sasa mbambia asema alileta ujumbe wa kujitayarisha. Un message qui renferme toutes les instructions. Mwambia asema hii ujumbe ndani yayo muko mafundisho yote. Quiconque veut être enlevé, Mwambia asema ule wote anapenda kunyanyuliwa. il y a un cadre Kuko fasi ya de kunyanyuliwa. préparation. Ya matayarisho. C'est ce que nous sommes en train de faire. Ya tuko nafanya. Dieu nous a donné une mission. Mungu tupatisha kazi Lui préparer une épouse. ya kumtayarishia